Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Si vous n'avez pas d'idée de menu, restez avec moi. Vous trouverez ici des idées simples qui peuvent plaire aux petits comme aux plus grands. On commence avec le goûter des enfants. Je suis venue acheter un petit kit chez Tiger qui m'a coûté que 4 €. On peut venir aussi faire un apéritif dînatoire avec en mettant des petites olives ou autres, mais là il va me servir pour mettre des friandises. Ensuite, je suis venue faire des petits cocktails, rien de plus simple. Je suis venue mettre du sucre et du sirop pour décorer les verres. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai fait un petit diabolo, juste de la limonade et du sirop. Pour venir décorer tout ça, on rajoute une petite brochette d'haricots et de fraises. Et voilà le résultat. Ensuite, on vient faire la pâte. On a besoin de 250 g de farine, 125 g de sucre, 150 g de beurre, 2 jaunes d'œufs et un blanc. On vient mélanger la farine, le sucre, on fait un trou, on y met les 2 œufs, on vient fouetter le blanc, on mélange tout ça. Et on vient ensuite rajouter le beurre, on vient pétrir tout ça à la main. Et une fois que la pâte est faite, on vient la filmer et la mettre au frais pendant 1 heure. On vient mettre de la farine sur le plan de travail et on vient étaler vraiment le plus finement possible la pâte de manière à faire vraiment des sablés très fins. Et on vient faire des petits cœurs avec un emporte-pièce de votre choix. Je suis venue rajouter du Nutella au milieu. Je suis venue recouvrir tout ça avec un autre sablé et je viens vraiment faire en sorte que les 2 sablés se collent bien avec une fourchette. Une fois que tous les cœurs sont prêts, on les enfourne à 210 degrés pendant 10 minutes. On passe maintenant aux entrées. On va commencer par faire une pâte à pizza, rien de plus simple. On prend un sachet de levure boulangère, 16 centilitres d'eau tiède et 350 g de farine. On vient délayer la levure en laissant poser l'eau tiède pendant environ 15 minutes. Une fois que c'est fait, on vient mélanger tout ça à la farine. On rajoute du sel et 3 cuillères d'huile d'olive. Je rajoute l'eau tiède qui me restait. C'est important que ça soit tiède pour vraiment que la pâte puisse gonfler. Si l'eau n'est pas tiède, la pâte elle va pas gonfler. On la laisse poser 1 heure de temps. Et pendant ce temps, on va venir faire les brochettes
en forme de cœur. Pour ça, rien de plus simple, on vient couper comme cela en biais. On tourne le petit naki et ça va être le même principe pour les tomates cerises. J'ai trouvé un petit fromage en forme de cœur, je trouve ça super original pour la Saint-Valentin, ça marque l'occasion. Et voilà le résultat pour le plateau. Ensuite, on va venir faire des rosaces de bacon. Je suis venue prendre une pâte, cette fois-ci déjà faite, brisée. On rajoute le fromage de votre choix ou autre chose. Pas forcément du fromage. Et là, on va venir faire une petite vague au milieu pour vraiment faire la forme de cœur. On rajoute le bacon. On vient tourner tout ça pour former nos petites fleurs. On badigeonne un peu d'huile d'olive et on vient enfourner tout ça à 200 degrés pendant 20 minutes. L'heure est passée et on vient reprendre notre pâte de pizza. Et pareil que pour les petits sablés du goûter, on va venir faire des petits cœurs. Et bien sûr, on rajoute la garniture de son choix. Là, je suis juste venue mettre de la sauce tomate avec un peu d'herbe de Provence et j'ai rajouté ensuite du jambon. Vous pouvez mettre des lardons, peu importe, hein, selon vos goûts. On vient enfourner pendant une dizaine de minutes à 200 degrés. Je viens faire une rosace de saucisson. Comme vous voyez, c'est super simple à faire. On vient rajouter au milieu une nouvelle tranche à chaque fois. Et le rendu, il est vraiment pas mal pour mettre avec mes rosaces de bacon, pour vraiment venir faire une jolie assiette. Et on rajoute un peu de verdure et un peu de tomate pour vraiment venir embellir l'assiette. Maintenant, au plat et au dessert, on va venir faire des pains burgers. On prend 300 g de farine, de la levure boulangère, 200 ml d'eau tiède, un jaune d'œuf et quelques graines de sésame. Pareil que tout à l'heure, on va venir délayer la levure boulangère dans l'eau tiède pendant environ 15 minutes.
Ensuite, on vient rajouter du sel, une pincée de sucre et on vient pétrir tout ça à la main. Une fois que la boule est faite, on vient la laisser reposer pendant environ 1 heure. Pendant ce temps, je vais faire les burgers. Je viens prendre 800 g de viande hachée. Je rajoute 200 g de chair à saucisse. On va venir mettre une échalote, du persil frais et quelques gousses d'ail. On vient mélanger le tout et on vient réserver au frais le temps de faire le reste de la préparation. Pendant ce temps, l'heure est passée, on vient reprendre notre pâte à pizza, on la coupe en 4 et Saint-Valentin oblige, on vient faire des petits cœurs avec la pâte. On laisse encore une fois reposer 1 heure. Une fois que l'heure est passée, on vient rajouter du colorant rouge dans notre jaune d'œuf. Bien sûr, c'est facultatif. Et on vient ensuite mettre le jaune sur nos cœurs ainsi que le sésame et on l'enfourne à 220 degrés pendant 15 minutes. On vient faire une sauce, j'ai mis 4 cuillères de ketchup, on rajoute la sauce Worcester, pareil 4 cuillères. On rajoute une cuillère de sauce d'huître et une cuillère de miel. Et voilà, on vient faire des petits cœurs aussi avec le burger. Et voilà ce que ça donne. Des petites frites sur le côté, le burger qu'on vient mettre la sauce qu'on vient de préparer. Sur l'autre cœur, vous pouvez aussi mettre, pour plus de gourmandise, de la mayonnaise par exemple. On vient prendre le burger qui sort tout juste de la poêle. Et je suis venue couper un bout de cœur qu'il y avait dans le plateau de l'entrée. Voilà le résultat. On vient ensuite faire pour le dessert de la meringue. On vient prendre 2 blancs d'œufs et on rajoute le double en sucre. C'est-à-dire que là, 2 blancs d'œufs, j'en avais pour 62 grammes et on vient mettre 124 grammes de sucre. On va vraiment venir mélanger et une fois que les blancs sont montés mais pas encore très bien montés, on vient rajouter le sucre. C'est très important de ne pas mettre le sucre plus tôt, sinon ça va pas vraiment monter après la meringue au four. Donc on attend vraiment que ça soit mousseux mais pas encore très serré de blanc d'œuf. Et on vient rajouter le sucre en 2 fois, en 2 temps. On vient faire des petits cœurs et voilà le résultat pour le plat et le dessert. N'hésitez pas à venir superposer 2 cœurs de meringue et de mettre à l'intérieur de la chantilly, des fraises, etc. pour plus de gourmandise. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.
et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous faites quoi vous pour la Saint-Valentin?